Alors, je vous souhaite la bienvenue, je suis Tosca de la chaîne Nature Créative et je vous retrouve aujourd'hui pour continuer mon petit livret de tags que j'ai commencé précédemment, donc dans ma dernière vidéo. Alors aujourd'hui, donc la dernière fois, on a fait ensemble le dernier tag de la série, donc je vous rappelle, ce sont des tags, sont des doubles tags en fait, qui vont se replier sur eux-mêmes. Donc on a fait des collages dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des découpages pour faire des pochettes à l'intérieur, là. Voilà, donc aujourd'hui on va faire ça, on va coller les pochettes. Et j'ai prévu des trucs pour coller sur la couverture extérieure, donc sur la partie supérieure de la couverture, ici. Donc je vais commencer par ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que, hop, hop, hop là, je me souviens plus de ce que j'ai prévu. C'est fabuleux. Quelque chose comme ça. Et puis là, quelque chose comme ça, avec ça dedans. Ok, d'accord, ça y est, ça me revient. Donc, alors déjà ici, j'ai voulu préparer un tag pour coller sur le tag. Voilà, comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé ici un rectangle de 7,5 x 15,5 cm de côté. Voilà. 7,5 sur 15,5. Et puis là-dessus, j'ai pris mon petit gabarit pour faire les coins. Tagadac, et j'ai découpé les coins. Et je me retrouve avec un tag là que je trouve clairement beaucoup trop pointu et pas joli du tout. Donc en fait, je me suis dit, je vais recouper là à 1 cm du bord supérieur. Hop. Tac. Et je trouve que le tag ressemble plus à un tag. Voilà. Et donc en fait, je vais le décorer pour pouvoir le coller là. Voilà. Donc c'est parti. Hop. Et donc... Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Je fais comme ça. Ou je fais comme ça. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'étais pas partie pour ça, mais ça, finalement, j'aime bien. En fait, c'est toujours pareil, j'aime bien voir le bord supérieur de la feuille non découpé parce qu'il est... Je pense que vous, la caméra, vous le voyez pas, mais moi, je le vois. Il y a du jaunissement sur le bord qui est du jaunissement naturel parce que c'était un vieux livre. Moi, je pense que je vais le faire comme ça. Bon, allez, je prends mon catalogue, là. J'en colle la bestiole. Oui, il est là. Mon truc de colle. Et on y va. On y va, on y va. Donc j'en colle bien tout, parce qu'après il y a des morceaux qui vont dépasser. Et puis il y a des morceaux que je vais redécouper. Donc si je découpe et qu'après la bordure elle n'est pas encollée correctement, ça va être chiant. Voilà, donc ça je le colle hop sur le dessus du tag. En alignant le bord jauni avec le bord du tag. Voilà. Hop là. Hop. Là. Là. Bon alors aujourd'hui, à l'heure où je vois au film, il fait pas super beau. Dans une demi-heure, il faut que je parte à mon cours d'équitation. C'est dommage parce que franchement, quand il fait un temps pareil, on a plutôt envie de rester chez soi. Ah bon, il pleut pas, cela dit, donc je m'en sors pas trop mal. Voilà, là, je crois que j'arrive au bout de mon tube de colle, donc je vais devoir vous abandonner 2 minutes le temps d'aller chercher un autre tube de colle. Donc
ça c'est un petit peu le drame. Donc je découpe ce qui dépasse. Hop là. Hop là. Voilà, donc ça viendra là. Là. Et alors par-dessus, ce que je voulais faire, c'était recoller une étiquette là, comme ça. Hop. Voilà. Alors, à chaque fois, je colle sur de la cartonnette, ça fait une petite épaisseur en fait. Et comme la cartonnette en plus elle est colorée, bah, ça se voit, enfin ça fait du relief. Je sais pas s'il me fait comprendre. Donc en fait j'ai redécoupé un autre bout de carton là. Alors celui-là c'était une chute. J'ai fait 5 cm sur 10 cm. Voilà, 5 sur 10. Puis je vais coller une image et ça va venir là par-dessus. Voilà, voilà. Je vous abandonne hein, juste un petit instant rapide, le temps d'aller récupérer de la colle. Quoique, attendez, j'ai peut-être un autre bâton sous la main. Dans ma trousse, là. Cette trousse, oui, j'ai pas besoin de vous abandonner. Le Graal est là. Donc, alors moi, ce que je veux, c'est la partie supérieure de cette chose. Donc, hop, et je vais en coller. Alors, je vais essayer de voir si je peux récupérer un maximum, là. Hop là. Bim. Voilà, hop là, et ça je vais en coller sur ma petite cartonnette. Hop là. Hop là, j'avais envie de rajouter ça, parce que je suis dessus. Hop là. Ça en travers. Hop. Là. Hop là. Donc encore une fois j'aime bien parce que ça c'est un bord de page, vous savez, avec le numéro de page. Et j'aime bien parce qu'encore une fois c'est jauni en bas. Voilà, la bordure de la feuille est jaunie. Et puis j'ai découpé des petites des mots dans. Alors je mets fleurs ou je mets les plantes? Je vais mettre les plantes. J'aime mieux. Hop. 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 Il y a peut-être un petit fleur là, comme ça. Non? Non? Oula. Hop là. Ça c'est fait. Hop. On découpe ce qui dépasse. Voilà. Ça, je vais le coller là. Comme ça. Là. Voilà, ça va me faire ma couverture. Bon, je vais voir, j'ai envie d'ancrer les bords ici pour qu'on le voit,
pour qu'il se détache davantage. Bon, je vais voir. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Je le colle pas. Je collerai plus tard. Je verrai ce que ça donne. Donc ça, je me le mets de côté. Hop. Donc ça, je me le mets de côté. Hop. Et donc, dans mon petit livre, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais l'ouvrir première page, tac, comme ça. Je vais faire une pochette ici. Ensuite, là, une pochette ici. Ensuite, là, on fera autre chose qu'elle fait dans sa vidéo. Ici, une double pochette. Et ici, une pochette avec une déco dessus. Et voilà. On va attaquer le collage des pochettes. Alors, la première pochette qui est prévue. Donc, j'ai découpé. J'ai déjà fait les découpes hein, pour gagner du temps. 10 cm de large. Je pense que je vais enlever un tout petit peu sur le côté pour pas être embêté, être sûr que ça dépasse pas. Voilà. Hop là. Tac. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris une image et en fait j'ai plié. Parce qu'ici ça renforce le bord et le bord est plus solide. Tac. Pour la pochette. Tac tac. Je vais enlever le trombone de l'autre côté pour pas être embêté. Hop là. Donc je vais en coller à l'intérieur pour que ma pochette elle reste pliée sur elle-même. Voilà. Hop là. Hop là. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, faut mettre de la colle sur les trois côtés. 1, 2, 3. Alors moi, dans ces cas-là, je mets pas de colle parce que comme je suis pas douée, j'en fous partout, ça bave, c'est chiant. Je préfère utiliser du double face. Donc j'ai pris du double face qui est hyper fin. Il fait quelle taille celui-là? Il fait... fait 3 ou 4 mm de large. Comme j'ai des vieux yeux, excusez-moi, je n'ai pas sorti mes lunettes. Donc voilà. Donc je positionne là sur le bord. Donc je vais faire les 3 bords. Voilà. Mon bout qui dépasse, je le découpe. Hop. Parce qu'en fait, comme c'est un bout qui est entre guillemets usé, il colle plus très bien. Pour ne pas se tromper, bien coller le bas de la pochette parce que je suis un peu spécialiste de mettre la colle là où il ne faut pas. Et le côté. Donc là, l'autre côté. Ouais, donc j'aime bien moi utiliser du double scotch pour ça. Ça bave pas, on n'en met pas partout. Ça sèche tout de suite. Voilà. Bon, l'inconvénient, je ne cacherai pas, il y a quand même un inconvénient. C'est que ça, il n'y a pas de temps de pause, vous voyez, c'est-à-dire que quand vous le posez, vous pouvez pas, si vous ratez la dépose, que vous ne le posez pas directement pile poil au bon endroit, ah bah là vous êtes mal parce que ça se décolle plus quoi. Enfin si, ça déchire tout en décollant quoi. Donc il faut bien le poser directement au bon endroit, il ne faut pas rater son coup. Là, alors, hop, j'insiste bien pour que ça colle bien. Hop. Alors le coupe-papier là que j'ai, c'est ce que j'ai trouvé de mieux hein, pour décoller la petite pellicule là, parce que moi c'est chiant, j'arrive jamais à l'attraper avec mes ongles. Et on en colle, et donc je rappelle, il faut coller direct au bon endroit, parce que sinon c'est la misère. Voilà. Voilà, donc là j'ai une première pochette. Allez, hop là. Voilà. Ensuite j'ai prévu d'en faire une derrière. Alors je voulais utiliser cette image là. J'aurais bien aimé pouvoir la plier pour faire comme l'autre pour la solidifier, mais évidemment quand j'ai découpé l'image, je me suis pas dit tiens cette image là servira à faire une pochette. Et donc bah, le résultat des courses c'est que j'ai coupé pile l'image et que j'ai pas de marge pour faire la pliure et le renforcement. Donc c'est pas très grave. Par contre je vais couper un morceau sur le coin là.
que comme elle fait pile poil 10 cm, bah, elle est aussi grande que le tac et donc c'est gênant. Voilà. Hop. Donc bah, même sort, hein, on va mettre du scotch sur 3 côtés. Que je ne me gourre pas, que je prenne bien dans le bon sens. Là. Là. Ensuite ici. Ici, ici. Il faut que je fasse gaffe, il faut quand même que je surveille l'heure parce que mon cours de poney va pas m'attendre. Bon, avec un peu de chance, ce sera pas trop aquaponé aujourd'hui, ce sera peut-être poney tout court. Ce qui fait pas très beau, mais pour l'instant il pleut pas, j'espère que ça va durer. Voilà. Sauf que ma fille est déjà en stage. Enfin, mes filles sont en stage dans le poney club où je vais monter là cet après-midi. Et donc ma fille aînée a monté la jument que je vais monter cet après-midi. Elle m'a dit qu'elle avait bien travaillé ce matin. Alors j'espère qu'elle aura le temps de se reposer entre temps parce que comme c'est une vieille mamie cette jument, potentiellement elle peut ne pas avoir envie de retravailler cet après-midi et me faire la misère du coup. Mais bon. Hop. Clac, clac. Je crois que je ne l'ai pas super bien posé, mais c'est pas grave. Alors là. Là. Hop. Voilà, ça c'est bon. Celle-là, cette double page, je la laisse vierge parce que bah, on va faire des trucs qui s'ouvrent comme ça. Enfin, vous verrez, je vais faire un peu comme elle. Alors ici, je voulais faire une double pochette. Donc, bah, même concept que la première. J'ai pris un papier, j'ai plié en deux, hop, pour renforcer le bord. Et pareil ici, j'ai pris un papier, j'ai plié en deux. Voilà, donc je vais en coller le rabat à l'intérieur pour que ça aille bien. Hop. Hop là, et donc ensuite, première pochette, il faut que je la colle là. Donc, il est où le bout du scotch? J'aime bien ce jeu. Il faut chercher le bout du scotch. Bah alors. Non mais sérieux. Alors celle-là, elle est... Ah, il est là. Je vous assure, hein, c'est pas bon pour la santé de vieillir. Hein, c'est pas bon pour la santé. Hein. On a les yeux qui marchent moins bien après au bout d'un moment. On dirait que j'ai des lunettes. Hein. Je pourrais aussi choisir de mettre mes lunettes. Hein, mais bon. Tiens, en parlant de lunettes, il faut que je vous raconte. Vous savez ce qu'ils m'ont fait? Mes lunettes, bah, je les ai récupérées pile poil le jour de mon anniversaire. Bon, c'était l'année dernière, mais voilà. Vous croyez pas que c'est un signe du destin? C'est-à-dire que moi, mes anniversaires, je les vis pas très bien. J'aime pas la notion de je vieillis. Voilà, l'idée du je vieillis, ça c'est pas un truc qui me plaît bien. Et ben, le karma a fait que j'ai récupéré les premières lunettes de presbyte de toute ma vie le jour de mon anniversaire. Voilà. Déjà, j'ai pas le moral le jour de mon anniversaire, mais alors là, total. Hein. Sympa l'anniversaire. Surtout que genre un mois avant, ma gynéco m'avait gentiment expliqué que mais à votre âge, madame, voyez-vous, comment voulez-vous, forcément, ça fonctionne plus, hein, à votre âge.
C'est la ménopause qui s'installe. Comment ça, la ménopause? Oui, bon, la pré-ménopause, d'accord, mais quand même. Vous rajeunissez pas. Ah bon? Bah, merci beaucoup. Voilà, s'entendre dire qu'on est ménopausé 3 semaines avant son anniversaire. Le jour de son anniversaire, récupérer ses premières lunettes de presbyte. Bah, j'ai envie de dire que là, si l'univers n'est pas en train de vous envoyer un signe comme quoi tu vieillis, cocotte, tu vieillis, c'est que, je sais pas, voilà, c'est que l'univers n'est pas sympa. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça. C'est bizarre. C'est comme ça. Hop. Hop. Allez hop, un petit coup de presse-papier. Ah là là, catastrophe. Catastrophe. Ah, ça y est. Ça y est. Quelle misère. Dites-moi que vous aussi, vous galérez à enlever ces maudits scotch. Alors, j'avais dit que je mettais où celle-là? Ici, hein? Ici. Ah oui, non. Alors, attendez. Je vais rétrécir un peu. Bon, bah là, c'est la merde. Hein. Le scotch s'est fait la malle. Non, mais quand ça veut pas, des fois. Hein. Hop, bah, je vais remettre un bout de scotch. Là. Là. Oh là là, mais quel plaisir de découper aussi peu droit que ça, c'est dingue. C'est dingue, j'ai un vrai problème hein, avec ça. Faudrait que je retourne en maternelle après apprendre à tenir des ciseaux et à découper correctement. Bref. C'est bon, ça dépasse pas. Donc voilà, donc là j'ai une poche et une deuxième poche comme ça. Voilà, bon, bah, vu l'heure qu'il est, il va falloir que je vous quitte les amis. Donc après, il y a cette page-là qui vient là. Et ici, j'ai encore une poche à faire. Bon, je vous fais pas un dessin, cette poche-là. Je la ferai sans vous, hein, c'est pas très compliqué, vous avez compris, on en colle 3 côtés et on est content. Voilà, voilà. Sauf que là, je suis en train de me tâter pour faire une petite poche par-dessus. Je vous raconterai dans la prochaine vidéo. Voilà, au revoir tout le monde.